10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! C'est parti les amis, bienvenue dans Midi Fun ici sur Énergie avec l'énergique Peter McLeod. Regarde, je me mets debout. Non. moi aussi. Moi, je suis plus petite quand je me mets debout. Reste sur ton petit banc. Marie-Claude Savard. Je me mets debout. OK, merci. Oh, Pierre. Non, Étienne Phoenix. Reste assis. On va passer le show de boue, finalement. Marc-André Hamel est là. La foule est dans le livre. Et là, c'est quand même surprenant. Je suis debout pour Anne Thomas. T'es arrivé à l'heure. T'es arrivé à l'heure. Écoute, t'es pas gelé à part ça. Et nous avons également Ben Cossette, notre Mais en même temps, pas gelé, Pierre, pas sûr. Il vente en table. Tabarouette, Je sais pas, hein? Oui, c'est sûr qu'il a toujours un petit frisson permanent. Aujourd'hui, ça doit être assez particulier. Là. Écoute, je n'ai jamais vu, confidence, je n'ai jamais vu ma chienne Adèle, mais je m'excuse du terme, là, crotter et chier aussi vite que ça qu'un matin. Ouais, non, Écoute, je l'ai mis dehors. Le vent, il a pogné dans les oreilles. Ouais. Je te jure, elle avait les oreilles de même. OK? Et là, elle s'est penchée. Plutôt que ça a été fait. Son caca, il rentre sur le quatrième voisin. Écoute, Ils vendent tellement, hein? Ouais, C'est incroyable. C'est fou, Oui, raide. on est rendu là, à 282 000 clients d'Hydro-Québec sans électricité. Et c'est comme ça, la grandeur de la province. En fait, là, il y a une seule région où il n'y a pas de panne. La seule, c'est le nord du Québec. Faut dire qu'il n'y a pas trop de courant là-bas, là. Mais effectivement, là, toutes les régions sont touchées, mais c'est particulièrement... Ils ont le courant quand même dans le nord du Québec. Oui, là, je sais, Pierre. Là, je fais des blagues. Ouais, OK. En Montérégie, c'est là où on a le plus de clients. On a 77 000 clients sans électricité présentement. Après ça, Lanaudière, Laurentides, les gens de Québec également, ils sont touchés 26 000 clients de ce côté-là. L'Outaouais, 12 900 au moment où on se parle. Une chance qu'il ne fait pas moins 30. Non. Non, une effectivement. chance. Mais moi, la manée, là, j'étais en train de travailler, puis là, j'ai vu, tu sais, il y a comme une petite baisse d'électricité, comme l'impression, Ouais, là, ça a fait ça chez nous pourrait... aussi. Hey, je suis allée me coiffer tout de suite, là. J'ai fait la même chose, moi, à la débarbouillette. Moi, j'ai sacré. Faites pas. Hey, mais Ça revenu de ça. j'ai une question pour toi, mon Pete, qui Voyons demeure sur le bord du fleuve. Ouais, ça mais pousse. directement sur le bord du fleuve, là. Ça devait pousser, mais pas à peu près. Cette nuit, c'était terrible. Ça aborde assez, là, tu sens la maison un peu vibrer. J'ai une clôture vitrée, là, dans le fond, sur ma galerie en haut, sur le balcon. Il y a une des parties qui est tombée. Et... Puis mon fameux squelette, là, d'histoire que j'avais acheté pour l'Halloween il y a 2 ans, il est plié en deux. On dirait qu'il est en... Hein? Il est en avant de la maison. Et là, il est cassé en deux, mais c'est bizarre comment il est tombé. Il a la tête comme entre les deux pattes. On dirait que il s'auto... Ouais, s'auto-satisfait. c'est ça. Ah, non, il se fait un Ron Jeremy. Et voilà. J'avais vu Ron Jeremy ouais. dans son jeune temps Oui. faire ça, se plier. Parce que l'engin était long, là. Ah oui, bien absolument. Moi, j'ai essayé. Et puis, on se reprendra. On peut rester Dans coincé une autre du dos. vie. J'ai fait 2 hernies à cause de ça. Hey, ce soir, le Canadien reçoit les Browns de Boston. Gros match en cette journée mondiale du sommeil. Oui, ce n'est pas le temps de dormir face aux Browns ce soir. Ça prend une victoire. Le classement est de plus en plus serré. Et si on veut pas se retrouver avec une équipe hors des séries, il faut gagner. Là. C'est là. Il faut gagner. Là. C'est les 2 prochains matchs sont exceptionnels parce que c'est Boston, Détroit. Ouais. C'est les 2 qui nous suivent, c'est là, ça, qui nous là. chauffent les fesses. Là. Et en fin de semaine prochaine, samedi, on reçoit les Islanders de New York de Patrick Roy.
Ouais. Pas facile, ça a l'air de recevoir les Islanders. Nous souhaitons une bonne Saint-Patrick à tous ceux et celles qui nous écoutent, nos amis irlandais ou encore irlandais de cœur. C'est le 17 mars et donc c'est fêté partout à travers le monde et particulièrement ici dans la région de Montréal. Il va y avoir des chapeaux verts qui vont voler au La vent. bière verte, des chapeaux verts, Ouais. des chansons tristes en fin de soirée. Oui, des gars chauds, là. Ah oui. Ah non, mais ils partent là, avec ça. Ah, là. ouais, c'est Oh, quelque chose. Danny boy. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a tellement de choses à souligner aujourd'hui. Je vous ai parlé du match canadien, mais il y a un autre événement qui est extrêmement important. Ce soir, c'est la finale de la Classique mondiale de baseball. Oh, Ah, ben oui. Oui, c'est vrai. Le 3 janvier dernier, souvenons-nous, les États-Unis ont lancé une opération militaire pour capturer le président du Venezuela, Nicolás Maduro, et également son épouse. Une opération militaire qui a été drôlement bien réussie de la part des États-Unis, même si plusieurs personnes disent que c'est illégal. Les équipes en présence ce soir pour la grande finale. Les États-Unis contre le Venezuela. Oh là 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 là! Le match a lieu ce soir, 20h, du côté de Miami. Miami étant la ville à travers la planète, à part le Venezuela, où l'on retrouve le plus de Vénézuéliens au monde. OK, quand même. OK? Il y a des Cubains à Miami, il y a des Vénézuéliens, Ben oui. il y en a à Et pas la jeter. petite Havane à Miami. Donc, il va y avoir de l'émotion, c'est sûr et certain. Moi, j'ai suivi pas mal les 2 dernières semaines la classique de baseball. Ça a été des matchs formidables. Et là, ce soir, de savoir que les États-Unis rencontrent le Venezuela. Ah non, c'est spécial. Écoute, c'est là. spécial. Écoute, Ça t'aurais s'invente voulu pas. ça. Ça s'invente pas, ça. là. Se sont déjà affrontés une fois en 2023 lors d'une finale de la classique. Et les États-Unis l'avaient emporté dans un match spectaculaire, 9-7. Écoute, j'ai hâte de voir ce soir. Wow. Donc, il y a du gros sport ce soir. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Ray Parker Jr. Mais juste avant d'y aller, avec les fantômes et tout ça, mentionnons que le pont Pierre-Laporte à Québec, direction sud, il y a une vanne qui vient de chavirer. Oui, c'est sûr, les vents sont tellement forts. Écoute, ça doit être incroyable. Ouais. Dans les régions de Montréal. Lorsque l'on dit qu'on a besoin d'un 3e lien. Bon, ça y est, il repart Non, mais c'est le parce qu'il est débat. plus au vent, le pont Pierre-Laporte, que le pont de Québec. Ben là. oui, mais Ils ont là, pas quatre ils vents, vendent là. tellement, c'est incroyable. Il y a plusieurs poteaux électriques qui sont tombés dans la grande région de Montréal. Là, pour les gens qui se posent la question, comment ça se fait que les écoles sont ouvertes aujourd'hui? Alors, arrête, Puis la là. semaine passée, ils étaient fermées. Ben, il y a des écoles qui sont ouvertes, mais là, on dit à plusieurs endroits, on demande aux parents de venir chercher les enfants plutôt ceux qui devaient être en fin de journée au service de garde parce que comme il n'y a pas de courant. Fait que Non, on Marie, va-tu on travailler t'en un sent jour? plus On froid. dit, c'est comme... Finis plus, là. Sérieux. Engage-toi de nous. Non, mais la relâche, les journées pédagogiques, la tempête, Le vent. il vente, il y a de la glace. Au Seigneur. Québec, c'est... Mais oui, mais moi, le gars, s'il veut que je rentre pareil. Alors ça fait peur. Puis une autre affaire qui va faire peur peut-être à bien des gens. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ici à Montréal, un cimetière très important. C'est le plus grand au Canada. Pas lui qui a été en grève longtemps, là? Je pense que oui. Il y a plus de 900 000 dépouilles qui y reposent. Il y a 900 000 dépouilles. Absolument. C'est reconnu comme un lieu historique national. Alors, ce cimetière-là, qui songe à s'associer à la firme Moment Factory pour produire des tours de nuit. Imaginez. Vous êtes en pleine nuit, puis à un moment donné, il y a un tour qui part avec des lumières. Et là, on vous raconte l'histoire de ce cimetière-là et des personnes qui y reposent. Et croyez-moi, il y a plusieurs personnalités publiques qui reposent dans ce cimetière-là. On peut penser à Maurice le Rocket Richard qui est là. On peut penser à l'ancien maire de Montréal, Jean Drapeau,
René Angelil, le mari de Céline Dion. Il y a quelques mafieux également, très célèbres. Possible. Je pense que les Violis sont à cet endroit-là, de triste mémoire. C'est Pierre Pagé qui a fait la blague, pas moi. Je peux simplement le dire. Ici Pierre Pagé. Il n'y a aucun problème avec les Violis. mafieux. Les Violis de toutes Surtout sortes. ceux qui sont morts. Et même les raviolis. Aucun problème. Il y a le poète Émile Nelligan, la chanteuse La Bolduc. Alors, imaginez marcher dans ce cimetière aux petites heures de la nuit et là, avoir des ombres qui apparaissent et voir de la lumière avec la musique. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Oh mon Dieu! Mais te dire comment ça me tente. Je me peux plus, là. Je me vois. Je me visualise en ce moment parce que, tu sais qu'il y a des buttes, c'est vallonneux, il y a beaucoup d'arbres. C'est un vieux cimetière. Moi, j'ai vu Aura, qui est la production de Moment Factory dans la basilique Notre-Dame. Qui sont aussi à... Oui, Aura. A-U-R-A. Aura. Et c'est magique ce qu'ils ont fait avec la basilique. D'abord, tu comprends l'histoire, tu vois les fresques sous un autre œil. C'est majestueux. Ça dure une demi-heure. Ils ont tout le temps du timing. Ils savent comment faire ça, Moment Factory. Moi, mes enfants, jamais qu'ils avaient été dans une église, sont allés à la basilique. On a trippé bien raide. Moi, j'irais en famille au cimetière. De nuit, ça serait le fun. Ben, pourquoi pas? Je suis sûre que ça serait super bien fait. Là, puis on aurait juste assez peur, mais pas trop. Et on apprendrait la sépulture. Et déjà, on pourrait diffuser de là un soir. On pourrait même aller faire une émission de jeudi paranormal et faire gagner. Quelle bonne idée! Absolument. On fait gagner des auditeurs, des auditrices. Moi, je vais être bref, mais dans le tour, est-ce qu'il y a de l'alcool? Pour l'instant, tu veux boire au cimetière? Oui, en s'en allant. Tranquillement. Mais toi, tu veux boire partout. À la maison, au cimetière. Au Québec. Alors, tu parles de la basilique. Effectivement, il y a des spectacles produits par Moment Factory à différents endroits. On peut penser à Quaticook avec Foresta Lumina, à Lumina du côté du zoo de Saint-Félicien, au Noix, Lumina à Wendake, pour ne nommer que ceux-là. Puis il y a le spectacle Aura également dans l'église Saint-Roch de Québec. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un c'est une bonne idée, manque de respect envers les défunts? Non, voyons donc, le Père Lachaise commercialise depuis combien d'années? Tout le monde va là-bas. Puis d'après moi, ils s'ennuient, eux autres. À un moment donné, c'est peut-être dol. Il y a du monde. Les morts, ça? Ben, j'imagine. Ah, OK. Tu penses qu'il est encore un peu de un repos éternel, peut-être long. Hey, on a la journée du repos en plus. Non, aujourd'hui, c'est la journée nationale du sommeil. Ben, c'est ça, il endorme une crise de choc. Oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, c'est un projet. Les familles sont d'accord en autant que ça se fasse dans le respect. Alors, on va voir si effectivement on va aller de l'avant avec ce projet-là. Et si ça se fait là, ça pourrait se faire ailleurs au Québec. Peut-être que vous avez déjà été dans un cimetière pour aller voir où demeurent, entre guillemets, vos ancêtres. Ou si c'est pas au Québec ici, c'est à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, de la manière que Pete parle depuis le début de l'émission, d'après moi, les ancêtres de Pete demeurent au bar. Ils n'ont pas des fleurs, eux autres, ça pierre tombale. Ils ont des caisses de bière. La grosse OK. On fait des farces, mais je vous avais déjà raconté, il y a peut-être un mois, là, que j'avais été attaché d'un cimetière, moi. Ah, oui, c'est vrai. Oh, oui. On pourrait appeler Moment Factory. C'est une belle attraction. On peut venez faire un tour. Alors, que pensez-vous de cette suggestion au 6-12-12, on vous lit? Et j'aime bien lire les auditrices et les auditeurs de Midi Fun qui sont toujours à l'affût. Voici une petite communication de la part de Manon. LOL. Marie-Claude a parlé tellement vite tantôt que ça sonnait comme « il y a des putes au cimetière » et non des buttes. C'était des petites buttes, des petits vallons, là. Il peut y avoir les deux. Il y a sûrement des anciennes du Red Light qui demeurent là. S'il y a de l'alcool, tout est trop Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard en cette journée de la Saint-Patrick. Ah, mais là, je vous parle avec le petit micro-téléphone, OK? Oh, c'est le micro à Mario. Oui, parce qu'on va appeler quelqu'un que je connais, qui est un collègue ici à Énergie Montréal. Et donc, c'est un comédien très connu. Puis j'ai peur qu'ils reconnaissent ma voix. Fait que là, je me dis qu'avec le téléphone, non, même, c'est peut-être quelque chose qui pourrait marcher. Écoute, quand on dit c'est live, c'est en direct, c'est sans filet, ça peut pas... Écoute, Pete, ça peut pas être plus sans filet que ça. Là, je suis comme full pas à l'aise physiquement.
C'est gênant à dire, Pierre, mais dans les 3 qu'on travaille ici, là, c'est elle qui a le plus de couilles. Là. Ah oui. C'est le cas. Moi, je suis tout à fait d'accord. OK, bon, fait qu'on appelle, on a le numéro de téléphone, juste pour vous mettre la prémisse, là. C'est quelqu'un qui a des bars, plusieurs bars. Okay. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Puis je connais ses plans là, pour ces bars. Okay. Mais on dirait que je suis bien mal placée. Ah non, t'as l'air bien correct, là. OK, on appelle-tu? Oui, OK, on va faire ça tout de suite. OK. Cette journée de la Saint-Patrick. Oui, c'est sûr. Monsieur Rémi-Pierre Paquin, c'est vous à l'appareil? Oui, c'est moi. Bon, Linda Brouillette, division conformité événementielle saisonnière du ministère de l'Agriculture. Un instant, je vais juste sortir. Oui, la musique est dans le tapis ici. Oui. Vous êtes où exactement, monsieur? Pardon? Vous êtes où exactement, monsieur? Je suis au trèfle, Hochelaga, Maisonneuve. OK, je vous appelais justement pour ça. Donc, est-ce que j'ai besoin de me représenter? Vous avez compris? Non, représentez-vous, s'il vous plaît. Linda Brouillette, division conformité événementielle saisonnière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, OK? OK. Bon, là, vous avez... je regarde mes dossiers et je vois que vous avez une intention d'ouverture anticipée le matin du défilé de la Saint-Patrick dans vos établissements du trèfle, c'est ça? Oui. Est-ce que vous me confirmez une ouverture avant 10 heures? Oui, une ouverture avant 10 heures, exactement. Bon, alors là, il faut que je valide certains éléments de conformité qui sont liés à l'achalandage matinal et à la transformation alimentaire accélérée, OK? Là, au niveau des liquides servis, M. Paquin, est-ce que vous prévoyez une altération chromatique des produits? Altération chromatique, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, écoutez, habituellement, là, je veux rien vous apprendre, mais ils mettent du colorant dans la bière. Avez-vous l'intention... Ah, non. Non, on n'a pas d'altération chromatique des produits. Ah, ben là, ça me rassure parce que j'avais pas reçu les formulaires de demande de reclassement de vos lignes de fût. Donc, OK, fait que là, ça, je peux cocher ça, c'est bon. Maintenant, est-ce que vous avez un déploiement simultané des pôles festifs homogènes entre Verdun, Villeray, Limoilou et Brassard? Homogène, oui, c'est assez homogène entre les 3 établissements, effectivement. Là, vous allez commencer à 10 heures partout dans ces établissements-là? À 8 heures, comme on disait plus tôt, là. Oui, à 8 heures. Vous commencez à 8 heures? Ah oui. Oui, parce qu'habituellement, on commence à 10 heures. Et là, on commence à 8 heures, étant donné que c'est la... Ah, ben non. Là, ça, c'est impossible. Là. Est-ce que vous avez annoncé ça, vous autres, publiquement, sans demander les formulaires? Parce que ça marche pas du tout. Monsieur Paquin, vous êtes une personnalité publique. Ça ira pas du tout. On va être obligé de vous punir sévèrement, là. Parce que c'est 9 heures. Ben non, malheureusement, tout est... Non, attendez, à moins que... Non, tout a été... Les formulaires, tout ça, ça a été fait, là, Mais moi, je suis gestionnaire à ma PAC, d'ailleurs. J'ai eu la formation. Fait que... Non, on respecte tout ça, là. Vous êtes gestionnaire à ma PAC? Oui, on a une formation, oui. Si vous voulez mon numéro... Je peux vous donner mon numéro, si vous voulez. Ben oui. Ben oui, certainement. Attendez, je vais juste le trouver. J'entre... Numéro 693. Oui, je vous écoute. Oui, c'est ça. J'ai eu la formation. Je peux répondre à vos questions. Là. J'ai comme on dirait, la permission. Là. Ah oui, OK, bon. Ben écoutez, vous envoyez rassuré, là. J'étais un peu surpris, oui, je vais vous dire. Là, mais là, est-ce que vous avez de la musique, vous? Est-ce que vous avez des gens qui vont jouer du violon? Est-ce que vous avez un orchestre prévu? Est-ce que vous avez quelque chose? Pas d'orchestre prévu dimanche, non. Mais c'est ça, là. On avait tout envoyé les affaires parce que c'est sûr que ici, on a énormément de produits. Là. Je veux dire, on a une des plus grandes diversités. Vous savez, ici, c'est 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives, un bon service. Là. Je veux dire, il y a quelque chose. On a quand même beaucoup de produits. Je sais que c'est compliqué avec la MAPAC parce que habituellement, il y a moins de diversité dans les endroits, mais on s'arrange tout le temps pour que ça fonctionne bien. Là. Puis je sais pas si vous avez vu dans vos dossiers, là, mais on a tout le temps une bonne cote. On a les bons. On est top au niveau de la salubrité. On est top au niveau du règlement. Je veux dire, on a un super dossier. Là. Je vois pas pourquoi j'ai des problèmes aujourd'hui. Là. Surtout que c'est à Saint-Patrick. Là. C'est notre Noël à nous. Là. Non, mais vous avez pas de problème. Là. En fait,
je sais pas quoi dire. Rémi Pierre. On va aller prendre bière. Ouais, on va aller C'est prendre une bière. Marie-Claude à Énergie. Écoute, attends une minute, là. Je vais juste rebrancher mon micro. Hey, là, elle va lâcher le petit micro au téléphone. Là, elle va reprendre son micro. Penses-tu que Marie-Claude s'est pas reconnue? Ah! Elle était bonne! Sérieux, tu m'as reconnu pour vrai? Arrête, tu reconnais. J'avais le petit micro. Je connais ta voix quand tu m'as chicané pour mes clés. Bon, là, OK. c'est resté. Ah, il dit quand tu m'as chicané pour mes clés, Non, mais ça Rémi m'est Pierre, resté. t'es-tu vraiment comme certifié de la MAPAC, toi, là? Du MAPAC? Mais non. Non. Ah, c'est toi qui s'est fait pogner, c'est Marie qui s'est fait pogner. Hey, le pire, c'est que je te croyais, ça m'a complètement tout enlevé Ça mon peut enfant. déstabiliser si je sorte mon numéro de ma PAC? Non, c'est correct. Mais en fait, ma question, c'est fait que tu mets pas de verre dans ta bière, Rémi Pierre? Non, mais pas de verre. Là. C'est trop gadget. Nous autres, là, on est des vrais ici. Là. On n'est pas là, on n'est pas pour les touristes. Là. OK, bon, mais coudonc. Hey, écoute, Rémi, on te souhaite une bonne Saint-Patrick. ouais. Donc, tes établissements vont être ouverts À partir de 8 heures. Donc, dimanche matin à 8 heures, là. Non, mais là, on a des activités. Là, aujourd'hui, si vous venez là, pour 40$, je fais te faire un tatou. Il y a des tatoueurs dans tous les établissements. Arrête, un vrai tatouage! C'est débile. Demain, c'est le plus grand concours de split de G, ça Guinness. Le party de Jameson. Party de Le Guinness, split, ça Guinness, Ben oui, c'est quoi split de G? Ben, c'est ce que je pense, mettons? Ouais, moi, j'ai déjà vu des filles faire des splits, mais c'était à Jonquière. Quand tu reçois une pinte de Guinness, là, t'as un G, tu sais, c'est marqué Guinness. Ouais. Puis il faut que ta première gorgée, elle soit le plus proche du milieu du G de Guinness. Oh! Celui qui l'a direct dessus, il gagne. Oh! Ah, c'est une bonne idée, ça! Ça Très coûte bonne combien, idée. les tatouages là-bas? 40 piastres. 40. 40 piastres. Oui. Wow. Ah oui. Oui. Ah, écoute, elle voulait se faire tatouer ta face sur une épaule. Ben, le c'est des pauvre, trucs ça. irlandais, mais comme mon grand-père est irlandais. All right, je vais aller Ah, splitter un G puis je me fais tatouer ta face sur l'épaule. C'est bon, ça? Hey, salut, bonne Bye, Saint-Patrick! Rémi Salut, Pierre. Rémi Pierre Paquin! Bye. Puis bravo, Marie! Ah, ben là, je me suis fait avoir, gamin. On a eu du fun, pas à peu près. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! En balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est Pagé qui vous parle avec Peter McLeod et l'excellente Marie-Claude Savard. On cherche le plus grand dormeur de votre entourage. Celui ou celle qui est capable de s'endormir n'importe où. Il y a le légendaire animateur télé et radio, Guy Mongrain. Oui. Il y a la légende. reconnu, Il est reconnu Ouais. pour dormir quasi sur commande. Mais c'est comme ça qu'elle a fait Salut Bonjour si longtemps, parce qu'il était capable de récupérer. Tu sais, on peut faire ça sous hypnose. Et on dit que quand tu peux atteindre le sommeil profond rapidement, là, tu peux récupérer plus. Ben, je te dirais, j'ai aisément. peut-être ça. Moi, je suis quelqu'un, si, mettons, je suis pas obligé de faire de sieste jamais, mais si, mettons, une journée, je dis, je m'en fais une, ça prendra pas 2 heures. Là. Ah, ça prend pas 2 heures. Mais non. la tête, là, c'est terminé. Ben non. Puis quand je vais me coucher le soir, si je dis, je dors là, ça dort là. Mets-tu Ah, ton c'est masque assez tout le temps, magique. toi, ou pas tout le temps? Pas tout le temps. Non, Pas tout le temps. Je le mets tout le temps, moi. Ah, Puis, vous avez ça des dort. masques branchés? Oui, là? absolument. Oui, Ouais. puis c'est au début, là, c'est quelque chose. Anto aussi. Anto est tout Ah, jeune. là, c'est la grosse mode, Ouais, ça. On est là, une hein? gang de Darth Vader. là. Oui, mais ça aide à Faudrait dormir. bien que j'essaye là. ça. Oui, ça aide Ouais. à vraiment, là, il y a vraiment une différence. Là. Ça fait qu'aujourd'hui, on veut absolument vous entendre, les amis. On va aller avec une première personne. François, le camionneur, veut nous parler. Salut, François! Salut, François. Salut, ça va? Ben va oui, bien, ça on va va bien, mais j'espère que c'est pas en camion que tu t'endors. Non, moi, je m'endors à tous les clients quand j'arrête pour charger ou décharger. OK. Je me suis endormi dans les shows d'Iron Maiden. Je me suis endormi dans un mariage, puis en fin de semaine, j'avais un spectacle à aller voir, puis je me suis endormi dedans. Hey, Ah, écoute ouais. bien, là, tu viens de dire, François, que tu t'endors partout et que tu t'es endormi à un show d'Iron Maiden. faut le faire. Comment on peut faire ça sur ce genre de musique, petit chat? S'il vous plaît, ah ouais donc! Là, t'es dans les estrades, là. Ça brasse.
Oui, je le sais. Puis c'était pas l'alcool? C'était pas à cause de trop pris d'alcool? Pas à cause de l'alcool, parce que je suis habitué de me lever à 3h15 le matin. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'arrive à 8, 9, 10 heures le soir, 11 heures, ben c'est pas trop long sans dormir. Tabarnouche, je vais te dire une chose. T'as manqué un bon show. Mais notre collègue... Il manquait à moitié. T'as manqué à moitié. Sam Trudel vient d'arriver. Faut que je vous raconte ça. On parle du plus gros dormeur. Toi, tu te bookes des billets de cinéma. Tu t'en vas au cinéma VIP sur le Lazy Boy puis tu t'endors à chaque fois. À chaque fois. J'ai jamais fait un film au complet. Pas une fois. Le dernier Batman, là, il se passe tout dans le noir. Je suis allé le voir 2 fois. Première fois, au bout de 15 minutes, je dormais. Et l'autre fois, je me suis réveillé dans le générique. Tabarnouche, ça va la peine. Oui, tu peux faire ça à la maison, ça coûte moins cher. T'as tout à fait raison, Pierre. Hey, on a des beaux personnages ici, là, vraiment. Là, il aime l'odeur du popcorn pour dormir. C'est ça. Salut, Sam, bon show. Un sommeil VIP. Un sommeil VIP. Anne-Claude est à Montréal. Allô, Anne-Claude. Allô, ça va bien? Oui, salut. Oui. Hey, oui, mais moi, je pense que je vais battre tous les gens qui vont appeler après parce que la narcolepsie, c'est une maladie rare du sommeil. Attends un peu, là. La narcoleptique? Non, lepsie, ça sonne un peu louche, là, mais c'est une maladie du sommeil, en fait. Puis tu dors jamais vraiment bien, mais t'es jamais vraiment bien réveillé, ce qui fait que tu dors partout, finalement. Fait que toi, t'as ça, la narcolepsie? Oui, absolument. Régis Lévesque avait ça aussi, le grand promoteur le petit promoteur de boxe, on va dire ça de même. C'est lui qui avait des grands projets. Oui, il s'endormait souvent. Mais donc, est-ce que tu as une médication que tu peux prendre pour justement t'assurer que tu t'endormes pas, je sais pas, moi, au volant ou... Finir ta journée de travail, là? Oui, absolument. Tu sais, pour vrai, là, je veux dire, les fois où je me suis endormie dans des endroits bizarres du genre... dans un bar, faire une power nap, au cinéma très souvent. Ça arrivait pas mal plus souvent. Maintenant, j'ai de la médication, puis je suis capable de conduire, je suis capable de faire ma vie. Mais si je fais, c'est ça. Je suis pas à l'abri de m'endormir devant un très bon film du genre Dune ou ces affaires-là. Là, tu sais, même dans des grands suspens. Peut-être une même bébé, parce que c'est le rêve d'une mère, là, quand même. L'enfant dorme, ouais. En fait, c'est quelque chose qui se développe soit à l'adolescence ou fin vingtaine. Fait que moi, je fais partie des chanceux qui l'ont appris tout le tard, là, mais c'est ça. Ça t'est déjà arrivé avec... C'est con, là, mais j'ai vu un texto passer. Ça t'est déjà arrivé, mettons, pendant que tu faisais de l'amour ou, mettons, je sais pas, dans les préliminaires, n'importe quoi, en embrassant un gars? Clairement, j'ai beaucoup trop d'intérêt, je m'endors pas du tout. C'est ton remède, ça. C'est ton remède. Anne-Claude à Montréal, merci de nous avoir parlé. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Et ton Pete McLeod, ta Marie-Claude Savard et ton Pagé. Jusqu'à 13h, les amis, on cherche en cette journée nationale du sommeil les plus grands et plus grandes dormeurs et dormeuses du Québec ou des gens qui nous écoutent. Et je vous parle d'un gars écoute, j'en reviens pas, moi, là, de quelle manière, où il s'est endormi. Il s'appelle Luc, il est à Saint-Jérôme. Salut, mon Luc! Bon après-midi, les gars, ça va bien, puis les filles, bien sûr. Ben oui. Allô, Luc! Mais attends que Pierre, il nous a piqué la curiosité. Explique-nous donc ça, c'est arrivé où? Oui, en fait, j'étais à Borden, en Ontario, dans le temps, parce que je faisais un cours, j'étais dans les Forces armées canadiennes. Ouais. J'ai descendu à London, en Ontario, pour voir un spectacle aérien. J'ai descendu en moto avec mon Ninja 900. Puis j'ai couché là, parce que c'était une base militaire, puis je suis couché là. Okay. Et puis le lendemain matin, on avait picolé un peu dans la soirée. Le lendemain matin, j'étais parti pour retourner à la base de Borden. Puis, à mon annonce à 401, c'est ça, je me suis endormi au volant de ma moto. Et ouais. Mais là! Puis ça a fini comment, cette histoire-là? Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une voiture en avant de moi. C'était un petit Toyota Tercel vert dans ce temps-là. Puis, quand je me suis endormi, il était en avant de moi. Puis, quand je me suis réveillé, il était en arrière de moi. OK, fait que t'as réussi à garder la maîtrise de la moto. Oui, en fait, la moto a resté droite parce qu'à cause du centrifuge, là, des roues qui tournaient. En tant qu'il roule, c'est bien souvent. Il n'y a pas de trouble, tu vas aller droite, là, mais c'est ça. Je me suis endormi pas longtemps, peut-être 20-30 secondes, mais... T'es endormi pareil. Mais là, t'as arrêté sur le bord, j'espère que tu t'es dit, hey, je prends pas de chance, là?
Oui, j'ai arrêté, pas trop loin. J'étais à full cuir, tu sais, cuir noir, puis mon casque était noir, mes gants étaient noirs, puis il faisait à peu près 100 degrés dehors, fait que il faisait chaud en sacrifice, puis c'est une des raisons pourquoi je me suis endormi. C'était chanceux. Très, très chanceux, mettons, dans ton sac. Oui, heureusement, il n'y avait pas de nid de poule dans cet endroit-là. En Ontario, il y en a moins un peu. Il y en a moins un petit peu. Hey, Luc, merci de nous écouter. Merci de nous avoir parlé, OK? Pas trop, bonne journée à ta gang. Salut, bye-bye. Moi, je me suis déjà endormi au stade olympique. Je l'ai raconté pendant un match des se laisser Expos. bercer par le bruit d'une balle qui frappe un bâton. Absolument. Troisième Des fois, ça peut être long aussi au baseball. Il y a des fois. Si, mettons, tu n'as pas une bonne nuit, là, ça peut être tough. Parce que 2-3 retours plus tard. Endormi aux Expos. T'étais endormi aux Expos aussi, toi? Moi, on avait été réveiller mes amis. Écoute, dans ce temps-là, je restais à Lac Drolet. On était montés ici. On a eu du fun. On avait booké ça. Puis, à un moment donné, la chaîne a débarqué, mon gars. Je dormais bien pendant... Hey, on a-tu le temps de prendre un dernier? Oui, Claude de Saint-Jean sur Richelieu. Salut, Claude! Bonjour, la gang! Salut! Tu t'es endormi où, mon Claude? Ben, à l'époque, j'étais technicien de scène, puis on avait ce qu'ils appelait le Bedrock à Bedford. C'était 12 heures de band heavy metal qui succédait pendant 1 heure. Le pire, ça me dit quoi, ça? C'est les années 90, ça? Oui, à peu près. OK. Ça me dit moi, quoi? comme j'étais technicien, j'étais fatigué. J'ai installé mon hamac en dessous du stage. J'avais le drummer au-dessus de moi, puis moi, je dormais. Avais-tu des bouchons dans les oreilles, au moins? Pas du tout. Pas tout! Il voulait pas manquer le show, mais en même temps. C'est incroyable, ça. Moi, tu me donnes 5 minutes. Si je suis fatigué, c'est là que je dors. Mais je pense qu'on a un certain talent avec ça. Moi, je suis capable, en tout cas, je fais tout le temps des farces avec ça, mais je suis pas loin de la vérité. Là. Je suis capable, on dirait que je me semi-réveille pour aller mettons, j'ai vraiment envie de pipi. Là. Je suis chanceux, ça m'arrive pas trop ça, mais je suis capable de descendre l'escalier sur le pilote automatique. OK. Je fais ce que j'ai à faire, je reviens, puis limite, là, je pourrais quasiment continuer mon rêve que je faisais. Ça part aussi vite, c'est vraiment... Là, semi-somnambule. Ouais, je m'en viens, genre, vraiment sur le pilote automatique. Moi, tu sais que Claude vient de nous parler qu'il s'est endormi sous un stage durant un show rock. Moi, j'avais vu le show de David Bowie, l'un des shows de David Bowie que j'ai vu dans ma vie. C'était à Québec, au Colisée de Québec. C'était le show Let's Dance. C'était sa période un peu plus disco, tout ça, mais il était magnifique. Avec son saut de blanc. Avec son habit et la cravate. Hey, regarde, un méchant show. Et au lieu de rester avec ma gang après, moi, j'ai dit, regarde, je reste pas. Moi, je m'en vais. J'avais mon char. Fait que je pogne le parc des Laurentides puis je descends. J'ai pogné la garnotte. Tu sais, t'endormir, là. Là, le volant fait... Et tabarnane. Ça réveille, hein? Écoute, c'est l'une des fois que j'ai eu le plus peur dans ma vie. Là. Écoute, le pogner à garnotte dans le parc en pleine nuit à 3 h le matin. Là, tout seul dans ton char. Ah, c'était quelque chose. Les amis, vous ne vous endormirez pas dans les prochaines minutes. C'est le début de la guerre des sexes. Un affrontement tant attendu entre Peter McLeod et Marie-Claude Savard. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ladies and gentlemen. Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. La guerre des sexes est de retour sur Énergie, à travers tout le Québec et via iHeartRadio. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et cette guerre des sexes est filmée également. Vous aurez l'occasion de la voir sur, bien sûr, nos différentes plateformes. Et pour m'accompagner cette année, pour la guerre des sexes qui a été remportée, mentionnons-le, l'an dernier, à la surprise générale par Marie-Claude Savard face à Peter McLeod à l'arraché. Bravo. Donc, c'est un peu une vengeance pour cette année. En tout cas, au moins une chance de se reprendre pour Peter McLeod. Donc, pour m'accompagner, le Stéphane Auger des pauvres, l'analyste masqué qui est avec nous. Bonjour, analyste. Bonjour, Pierre. Bonjour, la gang. Ah, mon dos. C'est impressionnant, ça. Là. Il y a un masque de lutte qu'on a. Oui. Avec un veston Énergie 94.3. Et un sifflet de ce que je vois. Un peu comme Claude Kenville, le veston. On est là pour imposer, encore une fois, le décorum. Mais il y a un décorum. Le décorum. Oui. Donc, analyste masqué, vous m'avez donné une enveloppe. Première enveloppe. Est-ce que je l'ouvre immédiatement? Non, pas du tout. C'est le pointage mystère qui sera dévoilé. On ne sait toujours pas
de quelle manière seront comptés les points dans peut-être ces moins compétitions? 10 en partant. Ça peut être moins 10. Ça peut être plus 10 aussi, On le Peter. sait pas. On ne le sait pas. On peut gagner et perdre. Oui, absolument. C'est le seul jeu où ça Moi, j'ai une arrive. question pour on va dire ma compétitrice. Oui, Comment c'est on bien. pourrait dire? Mon adversaire. Ton adversaire. Chérie, t'as censé venir ici en jogging. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des meetings importants. Là. C'est pas grave. OK. Nous reviendrons demain avec, bien sûr, l'Adidas bleu s'il n'y a pas de meeting, bien sûr, pour notre ami. Aujourd'hui, on vous rappelle que c'est sur une durée de 3 semaines. Hein, exactement. 8 épreuves totales. 8 épreuves au total. Quand même. C'est sur une longue haleine. Là. Je vais vous dire une chose. Ça on prend... va essayer de ne pas se blesser à la longue haleine. Oui, absolument. Essayer de ne pas avoir une surbite aussi. Hein. Oui, parce que ça avait déjà été répertorié. Une surbite. Moi, j'ai pas de bite. Non. Mais Boum Boum Geoffrion, oui, c'est vrai, avait été interviewé à la télé, OK? Et il était sur son lit d'hôpital, puis il avait fait une entrevue avec lui. Alors, tu es blessé actuellement, Boum Boum? Oui, j'ai une surbite. J'avais une bursite, une surbite. Revenons en 2026, merci, mesdames, Pierre, mesdemoiselles, messieurs. pour la parenthèse. Donc, c'est la guerre à finir entre Peter McLeod et Marie-Claude Savard. Qui remportera la guerre des sexes? D'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à écrire sur le 6-12-12. Mais se ranger dans un camp. Absolument. Le camp McLeod, le camp Marie-Claude Savard qui défend son titre. Ça part mal. Sylvain Demers prend pour toi, Marie. Ouais, de Magog. Salut, Sylvain, pareil. Et le grand gagnant, bien sûr, ou gagnante de cette grande compétition de la guerre des sexes sera la personne qui aura accumulé le plus de points à la fin des 3 dernières semaines. C'est un renseignement vraiment pertinent qu'on vient de donner ici. Merci beaucoup à Alice. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on le redit 2 fois. C'est important, Pierre. Mais là, le plus important, là, on tourne à l'entour du pot. Le clown est triste. Ouais, on a encore le temps de faire le... On va l'avoir. On l'installe. La première épreuve du jour, le clown est triste. OK. Les règlements, Pierre. En 1 minute, vous devez effectuer le plus grand nombre de bonds consécutifs en jonglant à l'aide d'une raquette de ping-pong. OK. Vous ne pouvez pas dépasser la zone de jeu marquée au sol pour effectuer votre exploit. Oh. Si la balle tombe au sol, on recommence au compte de 0. Donc, vous perdez vos points accumulés. Attends une minute, là. Est-ce qu'il faut sauter? Non. Ah, dribblant? Non. OK. Non, vous pouvez bien sauter des bons, si vous... c'est toujours bien sauter. Mais des bons de balles. Ah, des bons de balles, Oui. Si tu veux sauter, vas-y. Je veux pas sauter. On sait qu'Anto Maher aimerait bien ça sauter ce soir. Mais bon, on y reviendra. C'est un autre sujet. Le défi est inspiré de la légende du cirque chinois Léo Ping Pong, qui, malgré son exploit de 360 bonds consécutifs en 35 secondes, n'a jamais souri. Il était triste. D'où le clown est triste aujourd'hui, OK? Oui. Le record de Léo a été effectué en l'an 221 avant Jésus-Christ. Je pense qu'on s'en souvient très, très bien. C'était Régent Tremblay qui avait couvert l'événement. Et il utilisait, bien sûr, des balles de papyrus à l'époque. Mais là, vous aurez des vraies balles. N'importe quoi. Ce n'est C'est pas l'avant-match le plus long de l'histoire. Ah, ben, là, on installe le tout, là. Alors, on va commencer ça dans quelques instants. Exactement. Et là, vu que j'ai pas de 25 sous dans mes poches, je vais prendre ma carte de crédit. Et il y a un côté RBC et l'autre côté est blanc. Donc, Marie-Claude sera RBC. OK, bon. Ah, c'est Peter McLeod qui va commencer. Non, j'ai le droit de choisir qui. Non, Marie-Claude est RBC. Et toi, tu commences. Elle veut pas mettre son nez. Qu'est-ce qu'on fait? Elle va le mettre le nez, Seigneur. Bon, il faut rappeler... On rappelle les règlements. 1 minute de jonglage à l'aide d'une raquette de ping-pong et d'une balle de ping-pong. Oui. On doit faire le maximum de bons possible. Si la balle tombe à terre, on recommence à 0. OK. Peter, pas tout de suite. Voyons, pas tout de suite. Attends, mon Dieu. N'oublions pas, Peter a un handicap, donc il a 2 points supplémentaires. Exactement. Tout de suite. Il commence à 2. Il commence à 2. C'est ce qu'on appelle le handicap de 2. Le handicap de 2. Oui. Et il y a également un autre handicap, analyste masqué, c'est que nos concurrents sont habillés d'une drôle de manière. Le clown est triste. On a les accessoires de Léo Ping-Pong, encore une fois, le chapeau, la cravate et le nez rouge. Et ça vient obstruer un peu notre gestuelle. Léo Ping-Pong, dont son père était bien sûr le célèbre L'Envie de Pépim. Exactement, l'envie de Pépim-Pong avec une carrière écourtée par des fuites urinaires. Oui, absolument. Monsieur McLeod, on vous demanderait, s'il vous plaît, d'être prêt. Analyste. Oui, on est là ici. Nous sommes prêts. Alors, okay. on a une trame officielle, Pierre, qu'on va sur le clown est triste. On donne le décompte dans 3, 2, 1. C'est parti, Le Peter, clown pour est 1 minute. triste. 1 minute, Peter. Vas-y, mon beau. Go. Ben, vas-y. Voyons, Peter. Vas-y. Go. Ben, voyons. Ben non, mais t'as pas besoin. C'est ma stratégie. OK. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, Voyons. c'est tu fais, Pete? C'est quoi sa stratégie? C'est un truc. Parce que sinon, si ça tombe à terre, il faut que je recommence. Ah, ben là. Ben oui, mais là...
Voyons, Ils sont frustrés, eux autres. Non, mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Dieu, c'est 25, bon. 26, 27, 28, 29, 30, c'est incroyable. 33, 34, 35, J'avais rien vu d'aussi beau, Pierre. 38, 39, 40, 41, 42, 43, Oh, 45, c'est accepté. C'est accepté. Oui. 48, 49, Non, bon, 50, tiens, le chapeau, 51, au vent. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Ça l'achève, ça l'achève, Peter. 63, 64, Et 65, j'ai retard. Et c'est terminé. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il n'a que 2 points de handicap. Si j'avais fait ma stratégie, Ouais. vous comprenez? Oui, Ah, mais t'as non, deux. mais non, mais faut jouer, là, quand même, là. Donc, il a quand Il même... n'a que 2. Il a 2 points. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais tout avec est la possible. Savard. Tout est possible pour Marie-Claude Savard. Let's go, C'était bon, Marie! puis... C'était très bon. Mais si, va te dire une affaire, Tu fais là. la même chose que Peter, mais mieux. Encore OK. une fois. Une minute, le clown est triste, Marie-Claude. Le plus Monsieur de bon Chat, possible. s'il vous plaît. Le clownette Gusta. C'est parti. Oh, c'est bon. 3, 4, 5, 6. Oh! Toujours possible, Peter. C'est toujours possible. Toujours possible de gagner. Elle est triste. Ça, une chose est sûre, elle est triste présentement, Pierre. Là, Je la vois, il là. faudrait l'aider. Elle est perdue. Mais c'est son problème. Ben non, mais c'est son problème. juste une barre. Non, mais l'analyste... Ben, je est suis arbitre. analyste, je Ça, suis c'est pas drôle. favori. Voyons donc, perdu cache sa sa balle en balle. arrière du divan. Elle a perdu sa balle derrière le ça, divan. c'est Oui, non, mais drôle. qu'elle s'arrange. Voyons Ouais, donc. mais Marie, prends ton nez! Mais là, il ne lui reste que 30 secondes. 30 secondes. Reste dans la zone de jeu. Marie! Mais voyons, Marie-Claude! T'aurais dû mettre Franchement! ton jogging. 20 secondes. Tu dois battre 2, 1, 2, 3, 4. 5, 6, Incroyable. 10, 11, 3. Elle a encore échappé. Elle a 10 secondes. Non, non, c'est tout pour le tout. Marie-Claude! 7, Hey, c'est pas le droit de, c'est pas le droit de l'aider. 5, Anto a triché. 4, 3, 2, 1. Oh non! Peter McLeod! Écoute! Mais voyons Peter, mais quelle performance lamentable de la part de Marie-Claude Savard! Hey, j'en ai vu des choses lamentables dans ma vie, puis là, j'épargne mes 2 enfants, mais ça, là, c'est effrayant! Écoute, c'est incroyable! Mais non, mais le chapeau me tombait dessus, la balle est disparue. Man, j'ai vécu de l'adversité, là. Analyste masqué, quand on a dit que c'était du jamais vu, du jamais entendu à la radio, on vient d'en avoir la preuve et vous comprenez maintenant pourquoi. Vous comprenez toute la difficulté de l'exploit qui vient d'arriver ici du côté d'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la première compétition de la guerre des sexes. Lamentable performance. De la championne, faut le dire. De la championne en titre. Peut-être que c'est trop de pression. Ça me rappelle une fin de carrière. C'est un chapeau trop grand. Marie-Claude, Calme-toi, puis Pagé. Marie-Claude, tu me rappelles la fin de carrière de Mohamed Ali. C'était triste. Absolument. C'était triste. C'était triste. Et Oui. on comprend pourquoi. Hein? Oui. Le clown est triste. Oh oui. Alors, Attention. quel point pour Peter Mesdames, McLeod? Mesdemoiselles, Messieurs, la compétition Le clown est triste donne 2 points à notre ami Peter McLeod. 2 points. Colin, je suis Puis content. peut-être une premier commentaire. Ben, premier commentaire, vous m'avez pas laissé faire ma stratégie, mais je comprends. Il faut quand même faire une performance. Mais mon idée que je m'étais mis, Marie, tu sais, exemple, si t'avais commencé, tu aurais fait tes affaires, puis à un moment donné, on l'échappe, c'est sûr, à un moment donné, là, pendant une minute, là, tu sais, c'est quand Mais même c'est dur quoi à le tenir. but de l'affaire? C'est quoi qu'on avait à faire? Ben, c'est d'en faire le plus possible sans qu'il y ait commentaire. Ce que t'as pas fait, là. Puis demain, si tu veux, on expliquera le jeu qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je suis fier. Je suis 2 fier de points. Peter McLeod. Moi aussi. Qui commence sur un meilleur pied que lors de la dernière compétition. Et voilà. Oh, man. Là, bien sûr, je sais que vous vous posez la question à travers tout le Québec, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'arrivera-t-il du caractère de Marie-Claude Savard? Parce qu'on sait qu'elle est très, Quand très, t'es très en arrière, prospective. quand t'es en arrière, elle, c'est pas beau, là. Non. Ça sera pas cool, là. Moi, je l'ai pas vu comme ça, là. Ouais. Mais On l'a jamais vu par derrière. En avant. Mais c'est ça, on ira de l'avant avec la deuxième tranche de main. On va essayer de pas trop isoler cette phrase-là, là, dans un autre contexte. On là, peut mettons. aussi. Ça, c'est très drôle. Bon, on prend une petite gorge d'eau, je pense, et nous revenons avec Phil Branch.
Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.